Bonjour, je m'appelle Johan Martinson, je suis développeur indépendant et ça fait à peu près 4 ans que j'accompagne des équipes pour pousser l'agilité et les pratiques d'ingénierie un poil plus loin. Euh, je vais vous parler de la pyramide des tests à travers deux exemples de cas. C'est des gens que je connais, pas sous ces noms-là, mais qui ont des expériences très différentes. Donc Fred, il dit les tests tests boîte noire, donc avec toute l'application de l'extérieur, ils sont géniaux parce que je les partage avec mon product owner, il les comprend, euh, ils ont du sens. Quand ils passent, on a vraiment confiance parce qu'ils testent le vrai truc, pas un truc avec des mocks de tests. Donc je m'en sors super bien et j'ai pas besoin de tests unitaires. D'un autre côté, on a Sandra qui elle, dit bah, nous, on en a fait ça pendant 2 ans, et au bout de 2 ans, on a tout jeté parce qu'on n'arrivait plus à les maintenir. Alors, du coup, qui d'entre vous a plutôt une expérience style Fred ou un a priori style Fred? Il n'y a que des Sandra. Il n'y a que des Sandra dans la salle? Ah, les garçons ne peuvent pas s'appeler Sandra, hein, c'est sûr. Fred, et Sandra, c'est un peu plus nombreux. Mais je pense que les deux ont raison, parce que leur contexte n'est pas le même. Fred, il a 150 tests système, il tourne en 5 minutes, donc c'est super rapide. Il s'attaque à l'intérieur du framework web, donc il n'a pas besoin de se faire chier avec du Selenium qui pète pour des mauvaises raisons. Il a une seule base de données, alors que Sandra, de l'autre côté, elle a 600 tests système qui tapent sur 5 processus, dont 2 batchs qui doivent être lancés et qui doivent être terminés au moment où les autres tests se lancent. Et on doit en plus accéder à des file systems qui n'est pas là, enfin ailleurs. Et tout ça testé avec du Selenium. Et donc, du coup, c'est un peu intriguant. Quels sont les mécanismes derrière le cas de Sandra qui fait qu'elle a si mal, alors que Fred, il s'en sort super bien avec ses tests boîte noire. Déjà, si on fait l'amalgame entre couverture de code en pourcent et sécurité, valeur de filet de sécurité de test, c'est grossier ce que je fais, mais c'est un premier indicateur. Dans le cas des tests système, le premier qu'on écrit va tester énormément de choses. Déjà que la config n'est pas trop mauvaise, il se connecte à une base de données, il est capable de démarrer, la page de garde s'affiche, il y a plein de choses qui doivent fonctionner pour que la page de garde s'affiche. Donc on a une très grosse couverture avec un seul test. Le deuxième test est presque aussi bien, il teste une autre fonctionnalité totalement différente, mais il actionne une partie du même code. Donc le pourcentage de couverture supplémentaire n'est pas tout à fait pareil. Et ainsi de suite. Et je n'ai pas de chiffres précis, mais je crois sincèrement de dépasser les 50 ou 60% de couverture, déjà en sachant qu'on ne peut pas tester les cas d'erreur avec les tests boîte noire, ou en tout cas c'est difficile. C'est très difficile de dépasser les 50 ou 60% de couverture. Alors que les tests unitaires, si on a une classe de 200 lignes, avec 30 branches de code, il me faut 30 tests unitaires pour les couvrir. Et après, je passe à la deuxième classe, et à la troisième classe, etc. Et bon, ça prend du temps, etc. Mais à un moment donné, ça va devenir plus facile de couvrir totalement mon application avec des tests unitaires qu'avec des tests fonctionnels. Alors qu'au début, c'est plus facile avec les tests boîte noire. Alors, on va regarder un autre aspect des valeurs de test. C'est la ratio des vraies alertes par rapport à des fausses alertes. Parce qu'on sait tous qu'ils pètent pour des mauvaises raisons parfois. Alors, dans le cas où c'est un vrai bug, on est content. Sinon, ça peut être un événement aléatoire, une interruption réseau, ou le base de données sur lequel on tape, il n'a pas eu le temps de démarrer, ou un autre web service dont on dépend, il n'a pas eu le temps de démarrer avant que mon application démarre.
Ou alors, souvent, on mutualise un petit peu le système. Donc, si on dépend d'un web service, il est souvent mutualisé pour d'autres suites de tests ou d'autres équipes. Et il est sujet à des maintenances manuelles qui va péter. Et quand il pète, on va investiguer pourquoi, et c'était juste passager. Après, on a des dommages collatéraux, dans le sens où si pour un nouveau test, j'ai besoin d'insérer une ligne dans la base de données et que j'ai un autre test qui vérifie le nombre de lignes correspondant à un certain filtre, je vais casser ce test-là. Ou aussi, j'ajoute une nouvelle fonctionnalité sur mon site, un login, par exemple, sur plein de pages qui sont déjà testées. Je dois modifier ce test-là, sinon ils casseront parce que en n'étant pas logués, ils n'auront pas accès à la page. Et on peut aussi avoir des données attendues trop larges, c'est-à-dire que je teste le retour XML d'un web service et je teste l'égalité de la totalité du XML. Une nouvelle fonctionnalité va peut-être ajouter un nœud dans l'XML, ce qui va casser tous mes tests, alors que c'était juste un ajout de fonctionnalité. Et après, on a un aspect temporel, c'est-à-dire que le temps entre le moment où j'ai introduit le bug et que je le détecte, ça définit le coût de correction. Si 1 minute après de l'avoir introduit, j'ai un test unitaire qui casse, je sais très bien ce que j'ai fait comme connerie. Alors que 9 heures plus tard, il me va falloir 1 heure, 2 heures pour débugger le truc, quoi. Donc, pour ces raisons-là, on comprend qu'avec une taille d'application qui grandit, j'ai un coût de maintenance des tests système qui est un peu penteux. À l'inverse, des tests unitaires, j'ai un coût constant, quelle que soit la taille de l'application. Un coût constant de maintenance parce que dans une semaine, je vais ajouter une fonctionnalité à mon application qui touche 20 classes. Je vais toucher les 20 tests unitaires qui correspondent à ces classes-là. Ou à peu près. Peu importe si j'ai 10 000 lignes de code ou 1 million de lignes de code à maintenir. Donc le coût est constant parce que la taille, la stack, ce qui teste, est constant, quelle que soit la taille de l'application. Donc du coup, si on revient un petit peu à superposer ces deux choses-là, c'est-à-dire que j'ai le coût de maintenance qui n'est pas bon pour les tests au niveau, et au début, j'ai beaucoup d'intérêt, j'ai beaucoup de gains de couverture de tests avec les tests boîte noire. On voit bien qu'au début, ça marche super bien, et au bout d'un moment, ça coûte très cher, voire c'est pas rentable. Il reste 2 minutes. Voilà. Alors, c'est pour ça que dans une stratégie de test un peu poussée, à un moment donné, j'ai besoin d'avoir quelque chose qui ressemble à ça. Si je vais dépasser les 50%, les 60%, les 80%, plus je vise haut, plus il va falloir miser sur ça. Ou transformer les tests système en tests de bonne. Donc je rappelle que la raison pour laquelle c'est un pyramide dans ce sens-là, c'est que les tests système, la taille de la stack grandit avec l'application. Et donc ça ne scale pas. Ça ne scale pas parce qu'ils sont beaucoup plus assujettis à tous les problèmes de temporalité, c'est-à-dire qu'ils tournent beaucoup plus longtemps, et plus l'application est grande, plus ils tournent longtemps. Donc, coût de correction supérieur, et ils pètent dans beaucoup de cas pour des mauvaises raisons. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire.